Ne me jugez pas, j'ai froid. Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vider avec vous ma poubelle. Enfin, ma poubelle. Si c'est la première fois que vous êtes là, bonjour. Pour commencer. Si c'est la première fois que vous êtes là, effectivement, vous savez pas. Alors, faites pas attention, je ne fais pas une pub cachée, hein. C'est juste une boîte que j'ai trouvée hyper pratique, que j'ai découpée. Je mets cette boîte sous mon lavabo, dans ma salle de bain. Je la remplis de chaque produit que j'ai terminé ou que vraiment je ne veux plus. Et je vous sors ça de temps en temps, dès que la boîte est plutôt pleine. Comme ça, ça me permet de vider régulièrement, de trier régulièrement, enfin bref. Donc aujourd'hui, produit terminé. J'espère que ça va vous plaire. Faites pas attention, oui j'ai froid, donc j'ai mis mon peignoir. Hein, on fait ce qu'on veut ici, mettez-vous à l'aise. Mettez-vous en pyjama même si vous voulez pour regarder cette vidéo, je ne vous jugerai pas. Je vais sortir les produits au fur et à mesure, je sais pas si je les prends à côté de moi, sur moi ou pas, mais bref. Allez, sans ordre, parce qu'on ne parle pas assez de ce genre de choses. Et pourtant j'en utilise comme tout le monde, du déo. Je dois dire que ces versions compressées durent assez longtemps quand même en fait. Je pensais pas mais... En fait, si. Donc, c'est le Dove Invisible Dry avec un quart de crème hydratante sans tache blanche qui dure 48 heures, qui est sans alcool. J'avoue qu'il est pas mal du tout. Pour un déo conventionnel, j'aime beaucoup, il n'a pas d'alcool, il pique pas. Vous pouvez même l'appliquer une fois que vous êtes épilé. Et il fait réellement pas de traces blanches sur aucune couleur de vêtements, ce qui est pas mal parce que j'ai quand même abîmé pas mal de hauts noirs et de vraiment des vêtements très colorés, vous savez, où ça finit toujours par faire une tache en fait, au final. Donc c'est pas mal. Les versions compressées, c'est en fait comme si vous aviez un grand flacon, mais en plus petit. Je sais pas comment ça fonctionne en soi, mais je trouve ça bigrement pratique. 100 ml, c'est comme si vous aviez un produit de 200 ml. Et le spray, est-ce qu'il en reste un tout petit peu? Un fond qui crache. Le spray est agréable. Franchement... ça fonctionne plutôt pas mal et j'en ai même racheté un deuxième. Paire de fossiles préférés, ce sont les Hyler et Fleur de Force dans la couleur. Dans la forme Fully Fleur. Alors, ce sont vraiment mes fossiles préférés. Je trouve qu'ils ne se sentent pas, ils sont faciles à enlever même si vous prenez le bout et vous tirez avec une bonne colle à fossiles. La colle qui est incluse dedans est quand même pas mal du tout. Moi j'utilise la Asso Flashée parce que je trouve qu'elle sent pas le bizarre comme les colles qui sont avec. Les poils sont doux, la bande ne se sent pas, ça fait un effet hyper naturel de fossile va-va-voum sans faire trop, sans faire pas assez. C'est pile ce qu'il faut. Vous avez les pointes qui sont quand même pas mal, vous verrez pas du tout, mais les pointes qui sont pas mal effilées pour faire vraiment un fossile qui est naturel. Et j'aime bien parce qu'ils sont croisés. Quand vous avez des fossiles qui sont un peu plus croisés à la racine, ça étoffe vraiment bien la racine des cils. La boîte est tombée. Ils sont croisés et en même temps ils sont pas trop croisés parce que trop croisés sur moi je trouve ça bizarre. Après c'est vraiment des préférences personnelles mais et la bande est fine et vraiment ces fossiles là ne se sentent pas. C'est pour ça que j'aime beaucoup la plupart des modèles de chez Hyler, c'est que la bande ne se sent pas et quand vous n'avez pas forcément l'habitude des fossiles, à condition de bien les couper à votre taille bien sûr, franchement ça se sent pas. Et l'effet est très joli et les pointes vont un petit peu pas dans tous les sens, mais un petit peu juste ce qu'il faut pour que ça fasse plus naturel. Je trouve que vous savez les rangées de fossiles qui sont vraiment très rangées. Enfin, il en faut pour tous les goûts, il en faut pour toutes les formes d'yeux aussi. Et vraiment les Fully Fleur, ce sont mes préférés. Donc moi j'utilise pas, comme je vous disais, la colle à fossiles qui est dedans, mais vous pouvez parfaitement l'utiliser. Aucun souci, elle tient très bien, c'est juste que moi j'aime pas l'odeur. Mais qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, alors on m'a déjà posé la question plusieurs fois, donc je la redis dans cette vidéo. Une paire de fossiles, ça ne se met pas qu'une seule fois et ça ne se jette pas. Vous pouvez les utiliser plusieurs fois si vous en prenez soin. Ce genre de fossile là qui est pas très cher en soi, c'est jusqu'à 8 fois si vous en prenez soin. Allez, 10 fois si vous en prenez vraiment soin. Ensuite, j'ai fini une version miniature du Soy Face Cleanser de Fresh, donc c'est le nettoyant au soja de la marque qui est enrichi en acides aminés. Les acides aminés, c'est ce qui forme les protéines en fait. C'est très bien pour les cheveux, très bien pour le visage.
C'est un gel, mais plus confortable qu'un gel. Je saurais pas vous expliquer la matière, et puis j'en ai plus dedans, donc c'est comme un gel, mais en plus confortable. En plus, ça tiraille pas, c'est très doux, vous pouvez même vous frotter les yeux avec. Ça démaquille plutôt pas mal, mais je préfère l'utiliser en deuxième nettoyant, comme ça éventuellement, si je suis fatiguée et que j'ai eu la flemme avec le premier nettoyant, au pire, ou si vous en testez un qui est pas très bon, au pire celui-là fait très bien le job de terminer de démaquiller et de nettoyer. Il sent bon, il dessèche pas la peau, il est vraiment très bien. L'odeur est un peu spéciale. Il sent encore un peu? Ouais. Je trouve que les produits fraîches sont très bien, mais ils ont une odeur un peu bizarre. Mais bon, je le trouve un peu cher. Du coup, je peux pas vous dire qu'il est mieux que les nettoyants CeraVe. Mais si vous voulez tester autre chose, si vous avez un peu plus de budget, c'est vraiment c'est un très bon nettoyant. En parlant d'échantillons, de trucs et de miniatures, j'en ai plein là des miniatures. J'ai d'abord la crème de lotus pour la nuit, qui est une merveille cette crème. Pareil, une odeur très bizarre. Mais j'adore la gamme lotus de Fresh. Il y a plein d'extraits du lotus, racines, etc. C'est plus anti-âge, celle-ci c'est fait pour réparer un peu plus la nuit. Si vous voulez tester les versions comme ça miniatures, les coffrets Fresh, franchement vous pouvez y aller parce que je trouve que rapport qualité-prix c'est super et ça permet vraiment de tester si vous allez aimer l'odeur, etc. Après j'ai envie de vous dire qu'avec Fresh de toute façon au niveau galénique et au niveau plaisir et sensation on y est franchement. Après c'est cher. Normalement, voilà, la version, le pot normal fait 50 ml. La version voyage que j'ai là, c'est 15 ml. Donc vous avez 16 € et il veut pas me remonter la version normale. Je crois qu'elle est à 55 €. Oui, c'est ça, 55 € pour 50 ml. Donc c'est une crème anti-rides riche en antioxydants qui prévient... Alors les antioxydants la nuit, j'y vois un peu moins d'intérêt parce que l'intérêt des antioxydants, c'est d'aider contre l'environnement, les méfaits du soleil, etc. Donc c'est plus intéressant combiné à votre SPF la journée. Mais bon, donc ça aide à régénérer la peau et à l'hydrater en profondeur. Il paraît que ça convient à tous les types de peau. Pour une crème de nuit, c'est moins dérangeant quand même. Donc si vous voulez réparer votre peau, vous faire plaisir sur une belle crème, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur en termes de composition? Je vais regarder la liste INCI, c'est plus simple. Il y a des extraits de feuilles de pêche pour apaiser, des fleurs de camomille pour réconforter et apaiser aussi. Il y a le deuxième ingrédient, c'est de la glycérine. Il y a des alcools gras qui est très intéressant. Encore une autre variété de glycérine. Il y a du beurre de karité, donc c'est nourrissant. Il y a beaucoup d'extraits. Il y a plusieurs antioxydants, effectivement. C'est une crème que j'aime beaucoup. Après, je suis plus passée à des textures légères là en ce moment. Masque de nuit éventuellement mis sur ma peau, plus des gels, etc. Donc je ne reprendrai pas tout de suite en tout cas ce genre de crème où la texture est quand même un peu plus onctueuse. Je pense que je m'y attarderai un peu plus à l'automne peut-être. Mais c'était très agréable de l'utiliser et c'est vrai qu'elle a réconforté ma peau pas mal. Et en plus 15 ml on dirait pas comme ça mais j'ai quand même utilisé pas mal de fois. Il en faut vraiment pas beaucoup de cette crème. Surtout si vous avez la peau mixte, vous n'êtes pas obligé de vous mettre une couche excellente crème. Alors, on va faire l'autre miniature que j'ai raclé mais de ouf. Faut que j'en rachète de ça. Mais ça c'est toute l'année non-stop. Donc c'est La Neige qui fait ça. Ce sont les très célèbres masques pour les lèvres. C'est une tuerie, c'est vrai. Ce produit est génial et c'est vrai. C'est le produit. La texture est géniale, il y a plein d'odeurs et vraiment ça répare, ça entretient les lèvres. Moi je suis même allée jusqu'à le porter en journée en plus fine couche. Vous pouvez en mettre une plus épaisse couche le soir ou en mettre une couche normale. Et avec ça, vous n'aurez plus jamais les lèvres gercées de toute votre vie. Moi ça fait de toute façon hyper longtemps alors d'aujourd'hui que je suis accro au baume en fait. Donc je n'ai plus les lèvres gercées. Alors d'aujourd'hui je vais pas vous mentir. Il y a eu un moment donné où j'ai eu un problème avec ma bouche quand même. Quand on a commencé de nouveau quand on a commencé à porter les masques. Du coup ma bouche était pas mal desséchée et je dois en prendre un tout petit peu plus soin et c'est vrai que ça sauve un peu la vie. Vous enlevez votre masque le soir, ça fait le même effet qu'enlever votre soutif. Si vous portez un soutif, vous comprenez ce que je veux dire.
et vous mettez ça sur votre bouche et ça va beaucoup mieux. C'est une tuerie, c'est pas une légende. Ce produit mérite sa renommée. Ensuite, j'ai fini ceci, le Daily Pore Refining Treatment 2% de BHA de Paula's Choice. Je suis passée à l'autre flacon de Paula's Choice, un flacon gris. En soi, il n'y a pas énormément de choses qui changent entre les deux. Cette formule-là est un peu plus quand même... avec des ingrédients en plus, comme des antioxydants, de l'acide hyaluronique, de la lantoïne, du panthénol, de la glycérine. Il y a un peu plus de produits, d'ingrédients hydratants dans cette version-là. Ça agit un peu plus sur les rides aussi que l'autre flacon de Paula's Choice qui est à 2% de BHA aussi, mais le flacon est gris. Bref, soit sur moi, je vois pas une énorme différence, sauf que celle-ci est peut-être un peu plus... confortable. Si vous souhaitez commencer le BHA, de toute façon faites-le pas tous les jours tout de suite, hein, c'est pas la peine, une fois par semaine, 2 fois par semaine, tous les 2 jours. Alors d'aujourd'hui je le fais tous les 2 jours et ça me va très très bien. Si vous avez la peau plus mature, vous aurez plus de bénéfices à utiliser celui-ci que l'autre, parce que là il y a des agents hydratants et tout ajoutés en plus, donc pourquoi pas. Je crois que celui-ci est un peu plus cher quand même, le flacon est un peu plus petit, donc ça va dépendre de votre routine complète. La texture est plus fluide, elle est moins collante que l'autre aussi. Ensuite, ceci ou le fermoir c'est cassé, donc du coup je l'ai mis à l'envers dans la salle de bain, mais vous savez que j'adore la gamme Lipicard de La Roche-Posay, et ça c'est le douche crème concentré anti-dessèchement sur gras, qui est vraiment très bien, une tuerie tout l'hiver en même temps que le baume. J'adore la gamme Lipicard tout court de toute façon. C'est un concentré sur gras, il n'y a pas de savon à l'intérieur, donc si vous ne supportez pas le savon déjà c'est vraiment bien. Anti-dessèchement quoi. Franchement si vous avez la peau tellement sèche que ça pèle, pensez à ça. C'est un excellent gel douche. De toute façon la gamme Lipicard est excellente. Un peu de maquillage, j'ai terminé une base, la Tinted Smudge Proof Eyeshadow Base de NARS en Light. Je me suis déjà pris, vous le savez parce que vous m'avez vu l'utiliser dans mes vidéos, un nouveau bidule. Il n'y a rien, je l'ai raclé, je vois le fond, je vois les bords. Je pourrais le scier en deux pour voir et récupérer, mais bon, ça sèche hyper vite après une fois qu'on a retiré de ce genre de flacon. C'est une excellente base que je vous conseille si vous avez les paupières plus matures, un peu plus sèche, mixte. Je l'ai encore utilisé aujourd'hui, c'est une de mes bases préférées. Je n'arrêterai jamais de les acheter. Ensuite, alors j'ai pas l'autre parce que j'ai le... Alors c'est quoi ça? C'est l'après-shampoing. J'ai aussi le shampoing, mais je l'ai vidé et ma fille joue avec le flacon. J'ai réussi à récupérer celui-ci. De toute façon, c'est très chiant à sortir au bout d'un moment donné, les après-shampoings des flacons. Donc il va aller à la poubelle celui-là. Ce sont des produits... Alors c'est Function of Beauty qui fait ça. Connaissez peut-être parce qu'il y a plein d'influenceurs qui en parlent. Je ne suis pas sponsorisée, j'ai payé ceci moi-même. Je voulais tester parce que je trouvais le fait de choisir ses ingrédients, sa formule, ce qu'on veut faire en fait avec ces shampoings-là hyper intéressante. Donc le concept, c'est que vous allez sur le site, vous choisissez vos produits. Il y en a plein, j'ai même un masque aussi, il y a masque, sérum, machin, shampoing après shampoing. Et vous les... fabriquer en fait. Vous créez le parfum, vous créez la couleur, vous créez ce que ça fait, si c'est pour les cheveux fins, si c'est plus pour donner du volume, si c'est pour les pointes abîmées, si c'est... Vous choisissez tout de votre shampoing et il vous le fabrique. Et vous avez même votre nom dessus après. Il vous demande comment vous vous appelez. Et voilà, Function of Aurélie. Donc bref. Et puis il y a des autocollants, je vous dis pas comment ma fille elle adore. Mais... c'est de bons produits, honnêtement, ce sont de bons produits. Après, je trouve ça un peu cher. Mais bon, en même temps, vous fabriquez les produits à votre propre demande. Donc, si ça vous intéresse, j'ai trouvé ça vachement bien et j'ai trouvé ça vachement efficace. Après, là où c'est piégeant et il faut faire attention, c'est que vous pouvez faire un abonnement en fait. C'est-à-dire que tous les 2 mois ou 3 mois, ils vont vous refaire les produits et vous les envoyer directement à vous. Parce qu'il y a 1 mois d'attente quand vous faites la commande de ça. Et après, en fait, ils peuvent faire la commande en avance et vous envoyer les produits tous les 3 mois, etc. Et j'ai vu que plusieurs personnes étaient piégées parce qu'en fait, les cases sont directement cochées. Et si vous faites pas attention, vous vous abonnez direct, en fait. Et du coup, vous vous retrouvez prélevé avec des shampoings dans 3 mois alors que peut-être vous en aviez pas envie. Donc faites attention. Si vous voulez tester pour juste une fois, il faut vraiment faire attention à tout décocher et bien lire tout ce qui a marqué.
Alors moi j'ai lu, donc du coup j'ai tout décoché, mais apparemment il y a des gens qui se sont fait avoir, donc voilà, je vous préviens si vous voulez tester. Après, je trouve la fabrication un peu longue si on n'est pas abonné. J'ai pas forcément envie de m'abonner parce que je peux avoir plusieurs produits. Enfin je sais pas, c'est pas mon truc en fait l'abonnement. C'est pas mon truc l'abonnement, je trouve ça un peu cher, c'est sympa de faire la demande de fabrication de ses propres produits, mais c'est pas mon truc. Faites ce que vous voulez. Moi j'ai beaucoup aimé, en plus ça sentait bon, j'avais choisi parfum pêche. J'ai pas de truc négatif à dire dessus, à part que c'est long à fabriquer, c'est peut-être un peu cher. Après, le masque est très agréable, les produits sont faciles à rincer. En termes de produits, j'ai rien de méchant à dire. Et en plus, vous pouvez choisir des formules véganes, des formules sans silicone. Enfin, vraiment, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous. Vraiment, vous choisissez les produits, quoi. Bon, je les ai pas tous mis, mais comme d'hab, hein, il y a des gels douche d'eau. C'est les préférés de mes enfants. Alors celui-là c'est Parfum Cookie, l'atelier de Roxane qui est une youtubeuse. Je ne suis pas cette youtubeuse, je vais vous avouer, mais je trouvais ça rigolo, le parfum de Cookie. Alors il y a quand même un truc, c'est que celui-là, il sent très fort le Cookie. Mais vraiment très fort, j'en étais presque à la limite de l'écœurement personnellement. Donc moi je pouvais pas l'utiliser. Ma fille elle a adoré, moi je pouvais pas. Ça sent beaucoup trop fort. Mais ça sent très bon Cookie. Mais trop fort. Ensuite, j'ai fini ça. Le Super Spot Remover. Mon anti-bouton, zapper de boutons préféré. Je vous en parle dans plein de vidéos. C'est juste une petite bouteille qui se squeeze. Et vous avez un peu de produit qui sort. Ça fait un film sur le bouton. Ça le fait disparaître plus vite. Ça le fait disparaître sans cicatrice. Et ça aide les cicatrices à partir. Des fois, je lui arrive même d'en mettre sur mes cicatrices. Et ça aide, vraiment. Ça aide même sur les boutons qui sont très douloureux pour qu'ils soient moins douloureux. Donc, c'est un produit que je rachète à chaque fois. Et j'en ai encore un dans ma salle de bain là, parce que je l'ai racheté. La crème pour le visage à la rose de Fresh, qui était aussi dans un coffret avec l'autre que j'ai beaucoup aimé. Et que j'hésite très fortement, je peux pas vous montrer là. C'est entre le gel et le crème, c'est assez léger comme texture, c'est très agréable, c'est très hydratant. J'ai rien de négatif à dire sur ce produit. À part peut-être que ça fait juste la base. Donc c'est peut-être un peu cher pour juste faire la base. Mais si vous voulez vraiment une très bonne crème qui hydrate, elle est vraiment très efficace. L'odeur, faut aimer la rose. La texture est très agréable, le massage est agréable, il y a tout qui est agréable. À choisir quand même, si vous devez investir dans une crème qui coûte cher, je préfère la gamme Lotus que la gamme à la rose. Préférence personnelle, mais pour juste une crème qui hydrate, à la limite je préfère mettre moins cher et prendre un truc plus cher avec des machins intéressants dedans. Bon, après ça dépend de votre budget. J'ai terminé un flacon du toner niacinamide brightening de Good Molecules. J'en ai un autre que j'ai commencé du coup, parce que je les avais achetés par deux. Quitte à commander sur Beautylesh, je fais des grosses commandes, histoire de rentabiliser les frais de port et les taxes d'importation française. Mais, cheveux qui restent collés à mon doigt. C'est un toner, donc c'est une lotion avec du niacinamide à l'intérieur, il y a un peu de vitamine C, il y a plusieurs extraits, il y a de l'arbutine aussi, c'est plutôt hydratant quand même comme formulation. Et si vous voulez commencer le niacinamide, que vous n'êtes pas sûr que vous le supportez, je vous recommande un peu plus ces produits-là où il y en a moins à l'intérieur pour vous habituer. Parce que tout le monde ne supporte pas le niacinamide, faut pas croire, comme la vitamine C d'ailleurs. Assez hydratante au final par rapport à ce qu'on pourrait croire. Parce que c'est marqué que c'est pour améliorer l'apparence des pores, etc. Mais en fait la formulation est assez hydratante. Et très rafraîchissante. Ensuite j'ai terminé ceci, un savon de chez Juno & Co. Alors lui il date de... il n'y a plus de savon dedans presque, hein. Il y a 3 morceaux qui se battent en duel. Je l'avais acheté quand j'ai testé les éponges Juno, dont je suis pas fan. Même les éponges noires, ça y est, je les ai jetées. Il est bien, mais sans plus. Voilà, je préfère le savon Sephora, qui est beaucoup plus efficace. Les traces de fond de teint, etc. partent 3 fois plus vite. Autant utiliser un savon de Marseille que celui-là, quoi. Pas terrible. Il est bien, mais bof.
peut mieux faire. Ensuite, j'ai terminé 2 mascaras, un cil sensationnel waterproof. Ça, à chaque fois, il y en a un. Donc voilà, le mascara fétiche favori que j'adore, en version waterproof. Est-ce qu'il faut vraiment que je vous en parle encore ou pas? Mon mascara préféré de tous les temps. Si vous ne l'avez jamais testé, je vous le conseille très fortement. Ensuite, j'ai terminé un Better Than Sex de Too Faced, qui est ma foi aussi un mascara qui est pas mal du tout. Si vous aimez les brosses plus classiques avec des poils par contre. Ce genre de brosse là, si vous voulez du volume, c'est vraiment génial. Vraiment génial. Je préfère la version normale que la version waterproof. La version waterproof du Better Than Sex, je la trouve pas terrible du tout. Celui-ci est vraiment bien. J'aime beaucoup. C'est difficile de choisir entre les deux, mais limite je peux même utiliser les deux. Parce que ça c'est une brosse plus en picot plastique, une brosse en plastique. Donc ça aide à recourber, ça allonge, il est bien noir et waterproof. Si vous voulez un tout petit peu plus de volume, vous pouvez le coupler avec un mascara qui est plus avec une brosse à poil-poil. Ça apporte plus de volume en fait les poils. Bref, 2 excellents mascaras. Il y en a un que j'ai pas racheté parce que j'en teste d'autres et de toute façon le Maybelline sera pour toujours et à jamais, il y en aura au moins toujours un. Et voilà, j'ai terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi à vider ma poubelle. Ah, j'ai l'œil qui pleure là. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous jusqu'à la prochaine. Je vous fais plein de gros bisous, bye bye.